La guerre avait fait rage pendant des années. Un terrible conflit qui traversait les galaxies et coûtait d'innombrables vies. D'un côté, l'humanité se battait vaillamment pour défendre ses colonies éparpillées à travers l'espace. De l'autre, l'empire extraterrestre connu sous le nom de Dominion Velari combattait sans pitié leur technologie inégalée, leurs tactiques vicieuses et leur dirigeante, la mystérieuse reine Zara, était vénérée et crainte par tous ceux qui entendaient son nom. Le commandant Théo Calder, représentant les forces humaines, stationné à l'avant-poste Delta 7, commandait les forces humaines dans le conflit. Perché au bord d'un territoire contesté, ses cheveux avaient grisonné prématurément à cause du stress et des cicatrices croisaient ses bras comme des cartes de victoire et de défaite passées. Malgré son extérieur durci, il y avait quelque chose d'indéniablement noble en lui, une détermination silencieuse à faire, ce qui était juste même face à des probabilités impossibles. Tout a changé lors d'une escarmouche particulièrement féroce. Cependant, lorsque des vaisseaux ennemis sont descendus sur le poste avancé, élégant et armé au-delà de la compréhension humaine. Alors que le champ de bataille était englouti par des éclairs de plasma, Producer Calder rassembla ses troupes et donna des ordres entre ses dents serrées. Ils se battaient vaillamment, mais ils étaient en infériorité numérique. Juste au moment où il semblait qu'ils allaient être submergés, un gigantesque vaisseau émergea du chaos. C'était la reine Zara, se tenant droite et fière une combinaison de méca ornée de motifs dorés complexes, démentant les rumeurs selon lesquelles elle n'avait jamais quitté son palais, encore moins participé personnellement aux batailles. Des motifs qui pulsaient d'énergie à son arrivée, la marée a presque immédiatement tourné. Les soldats humains se sont repliés par peur, alors que ses forces avançaient, sans relâche, abattant la résistance avec une précision chirurgicale. Quelques instants plus tard, Calder se retrouva face à son mécha, coincé derrière une barricade en ruine, sans aucun moyen de s'échapper. Son cœur battait la chamade, non pas par peur, bien que cela se soit certainement ressenti aussi, mais parce qu'il ne pouvait détacher ses yeux d'elle, même enfermé dans son armure. L'arrêt soudain de la reine Zara laissa tout le champ de bataille silencieux, à l'exception du léger bourdonnement des moteurs et du crépitement des feux mourants. Calder s'est figé en plein souffle immobile, tandis que personne ne bougeait. Les mains de la reine Zara se levèrent lentement vers son casque, révélant son visage. Elle était à couper le souffle, sa peau scintillant faiblement comme de la poussière d'étoiles, et ses yeux brillants d'une lumière intérieure qui faisait ressentir à Calder. Son expression délicate, mais autoritaire, était encadrée par des pommettes hautes, et ses longues mèches de cheveux argentés cascadaient sur ses épaules, captant la lumière de manière illogique. Calder ne pouvait s'empêcher d'être captivé par sa beauté, mais quand il cligna enfin des yeux, la réalité revint autour de lui. Ses soldats restèrent bouche bée, leurs armes oubliées dans leurs mains. Même les guerriers Vari s'arrêtèrent, regardant leur reine avec des expressions allant de la révérence à la confusion. « Que diable fais-tu » Calder finit par poser une question. « Pourquoi te montres-tu maintenant » Zara inclina légèrement la tête, l'observant avec ses yeux brillants. Puis elle parla, sa voix résonnant comme une symphonie de cloches, en disant simplement « Je me lasse des masques ». Cette seule phrase envoya des ondes de choc à travers la pièce, déstabilisant Calder. Jouait-elle une manœuvre psychologique pour saper le moral ou abandonnait-elle vraiment son anonymat pour des raisons que personne ne connaissait? Zelara s'avança calmement vers Calder, ses mouvements mesurés et déterminée. Avec la paume levée, elle tendit la main comme pour offrir la paix ou peut-être exiger la soumission. Dans tous les cas, le geste transmettait un message fort baisse ton arme. Sa voix était ferme et inébranlable, ne laissant aucune place au débat. Calder se figea, pris entre son devoir et ses instincts. Il voulait se battre jusqu'à son dernier souffle. Mais quelque chose dans la présence de Zelara le désarmait émotionnellement et physiquement. Calder sentit un choc électrique le traverser, alors que Zara s'approchait son parfum,
un mélange de notes florales et métalliques qui lui allaient bien. « Tu m'intrigues, humain », murmura-t-elle, inclinant la tête avec curiosité. « Tu te bats avec une telle férocité, et pourtant il y a de la gentillesse dans tes yeux. Dis-moi, commandant, pourquoi fais-tu cela ?» Ces paroles le prirent au dépourvu, et il essaya de répondre, mais ne trouva pas les mots. Comment pouvait-il en quelques phrases expliquer des siècles de méfiance et de violence? À la fin, il a opté pour l'honnêteté et a dit « Nous protégeons notre maison », sa voix inébranlable malgré le tourbillon d'émotions qui bouillonnait en lui. « Votre peuple nous a déjà pris assez de choses. » L'expression de Zélara s'adoucit, mais son regard resta dur. « Que diriez-vous si je vous disais que notre objectif n'est pas la conquête, mais la survie ?» Cette déclaration flottait dans l'air comme un défi. Calder fronça les sourcils, ne sachant pas s'il devait la croire ou penser qu'elle essayait de le manipuler. Juste au moment où il s'apprêtait à prendre une décision, le son de pas approchant attira leur attention. L'un des conseillers de Zélara se précipita chuchotant avec urgence dans leur langue natale. Quoi qu'ils aient dit, cela fit subtilement changer l'attitude de Zara, son calme étant remplacé par une pointe d'irritation. Les forces restantes des Villari commencèrent à se retirer, à monter à bord de leur vaisseau et à disparaître dans les airs aussi rapidement qu'elles étaient arrivées. Alors que la poussière retombait, Calder était entouré de soldats stupéfaits qui attendirent de lui des directives. Cependant, son esprit était ailleurs, rejouant chaque moment de sa rencontre avec Zélara. Il y avait quelque chose en elle, quelque chose de magnétique qui refusait de quitter ses pensées. Les jours passèrent et l'équipage des avant-postes spéculait sans fin sur l'incident. Certains le dismissèrent, même comme une ruse astucieuse destinée à la situation se compliqua davantage lorsqu'un message arriva du commandement central. Le message contenait des informations classifiées, selon lesquelles les Vélari planifiaient une offensive majeure sur Terre. Les implications étaient catastrophiques, et Calder savait qu'il devait agir rapidement. Cependant, il ne pouvait se défaire du sentiment que Zara était différente. Certains pensaient que sa vulnérabilité signalait un possible tournant dans la guerre. Analysa les données, son esprit revenait sans cesse à la déclaration de Zara. « Notre objectif n'est pas la conquête, mais la survie. » Cela pouvait-il être vrai? Et si oui, que signifiait cela pour l'humanité? Dans sa quête de réponse, Calder a élaboré un plan audacieux. Il a rassemblé une petite équipe et, prétendant être en mission de reconnaissance, s'est dirigé vers une planète contrôlée par les Valari qui abritait l'une de leurs importantes installations de recherche. S'il pouvait accéder à l'installation et collecter des preuves, il pourrait peut-être révéler les véritables intentions du Dominion et peut-être arrêter la suite. À mesure qu'ils approchaient de leur destination, Calder ressentait le poids de sa décision peser sur lui. Chaque pas était comme marcher sur un fil, sans garantie de sécurité de l'autre côté. Il ne savait pas que le destin avait d'autres plans, des plans qui le mettraient à nouveau face à face avec Zara et le forceraient à affronter des sentiments qu'il n'avait pas osé reconnaître. Le voyage vers la planète contrôlée par les Vélari était imprégné de périls et l'équipe de Calder faisait face à de nombreux défis en cours de route. Alors qu'il manœuvrait habilement à travers des champs d'astéroïdes périlleux et évitait la détection par des drones de patrouille, les tensions éclatèrent, alors que chaque membre remettait silencieusement en question la valeur de la mission. Calder en particulier luttait contre le doute, mais il ne pouvait pas l'abandonner. Zélara avait semé en lui une graine de curiosité, et maintenant, il avait besoin de réponses non seulement pour lui-même, mais pour l'humanité tout entière. Finalement, ils touchèrent le sol de la planète enveloppée dans l'ombre de structures cristallines imposantes. L'air était électrique, avec une énergie troublante, et l'atmosphère était épaisse et dense. L'équipe de Calder avançait avec prudence, s'appuyant sur la discrétion plutôt que sur la puissance de feu. Ils se faufilaient à travers les conduits de ventilation, désactivaient les caméras de surveillance et écoutaient, alors que la flore étrange se balançait doucement dans la brise, émettant des bourdonnements mélodiques faibles
qui semblait presque vivant. La lueur d'un autre monde jetait un sort sur toute la zone, la rendant à la fois belle et troublante. Leur objectif se trouvait au plus profond de l'installation, gardée par des couches de systèmes de sécurité et des patrouilles de soldats Velari. Ils avaient soigneusement planifié leur approche du laboratoire principal, mais leur chance s'est épuisée à mesure qu'ils s'en approchaient. Soudain, une alarme brisa le silence et des lumières rouges clignotèrent, illuminant les couloirs d'une lueur sinistre. Des sentinelles robotiques descendirent du plafond, leurs armes braquées sur les intrus. L'équipe de Calder sprinta pour se mettre à couvert, ripostant, alors qu'ils essayaient de progresser à travers les passages étroits, amplifiant la cacophonie des détonations et des cris rendant presque impossible de penser. Alors que Calder plongeait derrière une console pour éviter une nouvelle rafale de projectiles de plasma, il remarqua quelque chose de troublant au milieu du chaos, un écran holographique, clignotant de manière saccadée sur le mur, montrant des images en direct de leur infiltration. Pire encore, au milieu de l'écran, se tenait rien de moins que la reine Zara, accompagnée de ses conseillers. L'expression de Zara était indéchiffrable, mais ses yeux intenses et brillants étaient fixés sur le flux de la caméra. « Elle nous regarde !» murmura Calder entre ses dents. Le lieutenant marin, son second, lui lança un regard furtif. « Monsieur, devrions-nous abandonner ?» dit-elle. Calder hésita, déchiré entre la retraite et la poursuite. Abandonner la mission signifiait partir les mains vides, condamnant potentiellement la Terre à la destruction, mais continuer risquait la capture, ou pire. La décision pesait lourdement sur lui, mais il se souvint alors des paroles de Zara plus tôt. « Nous ne cherchons pas la conquête, mais la survie. » Peut-être qu'il y avait encore le temps de trouver un moyen de mettre fin à tout cela avant qu'il ne soit trop tard. « Nous allons finir ça, et nous en tenir au plan », déclara-t-il, se levant fermement malgré le danger. L'équipe poursuivit sa course implacable, traçant un chemin à travers le labyrinthe et l'installation à chaque pas. Ils étaient épuisés, exténués et à court de provisions, mais cela n'avait pas d'importance lorsqu'ils franchirent enfin la porte du laboratoire. À l'intérieur, ils découvrirent des rangées de pods cylindriques, chacun abritant des formes de vie extraterrestres suspendues dans les créatures dans le gel transparent variaient, en apparence certaines, ressemblant à des humanoïdes, et d'autres étant complètement différentes de tout ce que Calder avait jamais vu. Les moniteurs de l'installation montraient des données sur des expériences et des séquences génétiques, ce qui laissait entrevoir son véritable but. « C'est un programme de reproduction », murmura Keane avec l'horreur inscrite sur son visage. « Il crée des hybrides. » L'estomac de Calder se retourna à la pensée des implications si les Velari expérimentaient réellement l'hybridation, ce qui suggérait un niveau de désespoir sans précédent. Essayaient-ils de s'adapter à leurs environnements hostiles? Où étaient-ils? Alors qu'ils poursuivaient leur enquête, les portes se fermèrent brusquement derrière eux, les enfermant à l'intérieur. Dehors, le bourdonnement distinct de l'armure motorisée résonnait, et la reine Zara arriva bientôt, sa présence autoritaire résonnant dans l'espace exigu. Fini la curiosité qu'elle avait affichée sur le champ de bataille. À la place, son expression était sévère et presque déçue. « Vous avez dépassé les limites, commandant Calder », dit-elle, sa voix débordant d'autorité. « Avez-vous accepté cela? Vous avez dépassé les limites, commandant Calder ?» dit-elle, sa voix empreinte d'autorité. « Avez-vous accepté cela ?» Elle soutint son regard directement et se redressa. « Je suis venu chercher la vérité. » Elle soutint son regard directement et se redressa. « Je suis venu chercher la vérité. Tes actions nous ont coûté trop cher. Nous méritons des réponses. » Zelara l'étudia longuement, ses yeux brillants, scrutant son visage. Puis, de manière inattendue, elle soupira un son qui portait à la fois de la fatigue et de la résignation. « Très bien, » dit-elle doucement, mais il devait savoir que la vérité pourrait ne pas être celle qu'il voulait entendre. Ce qui suivit fut une révélation qui secoua Calder jusqu'au plus profond de lui-même,
à travers une série de projections holographiques. Et Zelara a fourni un récit détaillé du calvaire des Velaris, expliquant comment leur monde d'origine avait été dévasté par un effondrement écologique et comment ils avaient dû trouver de nouveaux habitats pour soutenir leur population. Malheureusement, cela avait conduit à des conflits avec d'autres espèces, y compris les humains, alors que la concurrence pour les ressources s'intensifiait. Mais pourquoi nous attaquer ? Demanda Calder, son esprit tournoyant face à l'ampleur des dégâts. Il devait sûrement y avoir une autre solution. Il n'y avait pas de temps pour politesse. Zelara répondit avec une pointe de honte, disant « Notre survie dépend d'une action rapide. Mais maintenant, je vois que nos méthodes n'ont semé que haine et peur. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour la coexistence, si nous pouvons trouver un terrain d'entente. » Calder resta sans voix devant son aveu. Voici une dirigeante prête à admettre ses fautes et à reconnaître la souffrance causée par les actions de son peuple, une qualité rare qui inspirait à la fois admiration et prudence. Pouvait-il lui faire confiance, ou s'agissait-il simplement d'une autre stratégie pour le manipuler comme si elle percevait son hésitation? Zelara s'approcha, réduisant tout espace entre eux. « Tu m'intrigues », murmura-t-elle, utilisant enfin son prénom. « En toi, je vois un reflet de moi-même, un désir de protéger ceux que nous aimons même à un grand coup personnel ensemble. Peut-être pouvons-nous tracer un nouveau chemin. » Ces mots touchèrent une corde sensible, en lui éveillant des émotions qu'il n'avait pas réalisées qu'il avait en lui. Pendant un bref instant, il se permit d'imaginer un avenir où les humains et les Valaris travaillent côte à côte unis par des objectifs communs plutôt que divisés par la peur. Mais la réalité reprit le dessus. Interrompu peu après les souvenirs des innombrables vies perdues et des blessures qui prendraient des générations à cicatriser, envahir son esprit. « Je veux te croire », murmura Calder, « mais la confiance ne se construit pas en une nuit. » Zara hocha la tête, sa compréhension palpable dans ses yeux brillants. « Alors commençons un nouveau chapitre où votre espèce mérite la paix, et je ferai de même pour la mienne. » Malgré l'attrait de la réconciliation, il ne pouvait ignorer les factions politiques opposées qui s'opposeraient à tout effort de coopération, voyant le compromis comme « Alors que Calder était escorté hors de l'installation par les gardes de Zara, il ne pouvait s'empêcher de la regarder en arrière. Elle semblait à la fois forte et vulnérable, un paradoxe enfermé dans la lumière des étoiles. C'est alors qu'il réalisa que leur destin était entrelacé, liés par des décisions qui devaient être prises. De retour à bord de leur navire, l'équipage de Calder attendait avec impatience son retour, et alors qu'il racontait les événements de leur mission, il y avait un mélange de scepticisme et de prudence. Optimisme, certains pensaient que le plan de Zelara était trop dangereux, tandis que d'autres le voyaient comme le meilleur espoir de survie pour l'humanité. Calder écouta les deux côtés de l'argument et considéra soigneusement ses options. Devait-il risquer la paix, sachant à quel point elle était dangereuse, ou devait-il prioriser la protection de la Terre, même si cela signifiait continuer le cycle de violence? Alors que le vaisseau filait à travers l'espace, Calder regardait par la fenêtre le ciel infini et Zara attendait qu'il réponde. Les jours qui ont suivi le retour de Calder à l'avant-poste Delta 7 furent chaotiques. Des rapports en provenance du commandement central exigeaient des explications sur sa mission non autorisée et sur les renseignements mystérieux qu'il avait récupérés. Certains responsables ont balayé les affirmations de Zelara comme de la propagande, tandis que d'autres ont vu un potentiel dans son offre de coopération. Les débats se poursuivaient sans fin avec des esprits s'échauffant et des alliances changeant comme des dunes de sable dans une tempête. Pendant ce temps, il se retrouva pris au milieu de tout cela, passant des heures coincé entre les deux camps opposés. Lors des vidéoconférences, Calder est resté ferme, défendant ses actions et exhortant les Velaris à engager le dialogue. Cependant, ses arguments étaient fréquemment accueillis avec scepticisme ou une hostilité ouverte. Certains le voyaient comme innocent et naïf, tandis que d'autres l'accusaient
de trahir l'humanité, disant qu'il avait mis leur sécurité en danger pour le compte d'un joli visage. Malgré cela, Calder croyait à la sincérité de Zara, même s'il ne faisait pas entièrement confiance à ses intentions. Il savait que s'accrocher à la haine et à la vengeance ne ferait que prolonger la souffrance des deux côtés. La paix, cependant. La trêve fragile que Calder avait négociée avec Zara était sur le point de s'effondrer. Mais dans un geste audacieux pour éviter la catastrophe, il a proposé un sommet conjoint des dirigeants humains et Valari, tenu à bord d'une station spatiale neutre. Mais sa détermination était déjà mise à l'épreuve par des rapports de tension croissante sur les lignes de front où des escarmouches éclataient plus fréquemment en raison de rumeurs de trahison et de sabotage. Aucune des deux parties ne pouvait se permettre une confrontation décisive. L'idée a été accueillie avec une résistance immédiate, les critiques la qualifiant d'imprudente et d'impraticable. Néanmoins, Calder a persisté et a utilisé son influence restante pour rassembler du soutien. À sa grande surprise, Zara accepta de participer, provoquant des ondes de choc dans les deux camps et ravivant les débats sur ses motivations. Était-elle vraiment intéressée par la paix ou s'agissait-il d'un piège pour attirer l'humanité dans la complaisance? Quoi qu'il en soit, les préparatifs pour le sommet se poursuivaient animés par un désir commun d'éviter d'autres effusions de sang. À l'approche de la date, Calder se trouvait au bord du désastre. La veille du départ, Calder se tenait seul dans ses quartiers, fixant une photographie de sa famille. Sa femme, Elena, souriait chaleureusement à côté de leur jeune fille, Laïa, dont le rire semblait résonner dans la pièce. Le sommet, plus qu'une simple réunion diplomatique, représentait une opportunité de réécrire l'histoire et de tracer une nouvelle voie pour deux civilisations au bord de l'anéantissement. Le succès ne dépendait pas seulement de la conclusion d'accords, mais aussi de la promotion de la compréhension mutuelle, un défi redoutable compte tenu des siècles d'animosité. Il restait figé dans le temps protégé des horreurs de la guerre pour le moment. Mais combien de temps cette protection durerait-elle s'il échouait? Une voix familière interrompit ses pensées, et il se tourna pour voir le lieutenant Keane debout dans l'embrasure de la porte. Son expression était inhabituellement douce. Au fil des ans, elle était devenue plus qu'une simple subordonnée. Elle était devenue une confidente, quelqu'un qui comprenait le poids qu'il portait sans poser de questions. « Ce n'est rien. » Il força un sourire, mais maintenant qu'il pensait à ce qui était en jeu, Keane s'approcha, posant une main réconfortante sur son épaule. Alors qu'il débarquait un contingent de représentants Velari, y compris Zara, elle-même dans ses robes cérémonielles, les accueillit en ajoutant « Vous avez fait tout ce que vous pouviez, monsieur. Quoi qu'il arrive demain, sachez que vous avez donné le meilleur de vous-même. » Calder hocha la tête avec gratitude, mais les mots n'apportèrent guère de réconfort. Le lendemain matin, Calder et une délégation de diplomates, de scientifiques et de militaires montèrent à bord de la navette en direction de la station neutre. Avec sa stature royale et ses motifs scintillants qui ressemblaient à du métal liquide, Zara attirait à la fois admirateurs et ennemis. Calder s'approcha d'elle avec prudence, conscient de l'examen minutieux auquel ils étaient soumis. « Merci d'être venu », dit-il en tendant la main pour saluer. Zara l'accepta avec grâce, son toucher lui envoyant une décharge familière. « Merci de croire », répondit Zara, sa voix portant une note de gratitude. « Espérons que la croyance suffira. » Le sommet des écrans holographiques projetait des images et des données sur les murs d'une grande salle pouvant accueillir des délégués des deux espèces. Les intervenants ont abordé une large gamme de sujets, y compris l'allocation des ressources, les disputes territoriales, les programmes d'échange culturel, la collaboration technologique et les petites victoires. Finalement, un scientifique humain a fait une percée lorsqu'il a présenté des découvertes sur, bien qu'il y ait eu quelques développements positifs, comme l'intérêt des chercheurs Velari pour les techniques de terraformation durable, les tensions demeuraient et menaçaient de faire dérailler les négociations à plusieurs reprises. Un tel incident fut une violente dispute entre un général humain
et un conseiller Valari qui dégénéra en accusation de malhonnêteté et de violence. Heureusement, Calder et Zara ont pu jouer les médiateurs et parvenir à un compromis qui a satisfait toutes les parties impliquées. Le dernier jour du sommet des progrès tangibles avait été réalisé des projets d'accord, ont tracé des cadres de coopération posant les bases de futures collaborations. Et Zara et Calder sont rapidement intervenus, rappelant à tous l'objectif du sommet et exhortant à la retenue. Malgré la nature professionnelle de leurs interactions, Calder ne pouvait s'empêcher de ressentir une connexion grandissante avec Zara, que ce soit à travers un regard persistant, une touche délicate ou un moment de rire partagé, établit une base pour les futures négociations. Bien que non parfaits, les documents constituaient une étape majeure vers une paix permanente. Alors que les délégués se préparaient à les signer, Calder s'adressa à l'Assemblée. Sa voix ferme mais débordante de conviction. « Ce n'est pas la fin de notre voyage », déclara-t-il en scrutant la salle. « C'est seulement le début. Aujourd'hui, nous choisissons l'espoir. Plutôt que le désespoir, l'unité plutôt que la division. Honorons cet engagement en construisant des ponts, au lieu de murs, en assurant un avenir meilleur pour tous. » Alors que les délégués se levaient et applaudissaient Calder et Zara, dont le sourire radieux illuminait la pièce, signèrent les accords scellant le pacte d'une poignée de main qui exprimait plus que de la simple diplomatie. Mais malgré les célébrations, Calder ne pouvait échapper au sentiment que leur travail était loin d'être terminé. Des épreuves les attendaient, mettant leur alliance et leur confiance à l'épreuve. Mais enfin, après des années d'efforts, il s'est permis d'imaginer un monde où les humains et les Valari coexistaient. Calder a été témoin des conversations dynamiques de Zelara avec sa délégation et a réalisé que leur lien allait au-delà de la politique. Ils avaient formé un partenariat basé sur des idéaux partagés et un respect mutuel, et ils avaient surmonté des obstacles ensemble. Peu importe ce que l'avenir réservait, il était certain que Zelara l'avait changé à jamais, ouvrant son cœur à des possibilités qu'il avait auparavant crues impossibles. Ainsi, alors que le sommet touchait à sa fin et que des plans étaient élaborés pour mettre les accords en action, Calder commença à réfléchir à l'impact de Zelara sur sa vie. Dans les mois qui ont suivi le sommet, il y a eu une frénésie d'activité alors que des équipes de l'Humanité et des Valari ont travaillé pour transformer les accords en mesures concrètes. Des projets de terraformation ont été lancés sur des planètes inhabitables jugées adaptées à l'habitation. Les projets de recherche conjoints prospéraient et les programmes d'échange culturel rapprochaient les deux races de manière inattendue. Embrasser l'inconnu était son nouveau destin et la race humaine était désormais interdépendante des Velari. Il y avait encore de la résistance des deux côtés, avec des intransigeants considérant la coopération comme une trahison et essayant de saboter leur progrès à chaque occasion. Le commandant Kader était déjà surchargé par ses responsabilités en tant que commandant et ambassadeur, et ses fréquents voyages entre le poste avancé terrestre Delta 7 et d'autres sites neutres où il collaborait n'ont fait que renforcer sa détermination. Zelara était là à chaque étape, offrant conseil et soutien. Zelara semblait tout aussi attiré par lui qu'il ne l'était par elle, ses yeux brillants s'adoucissant chaque fois qu'ils se croisaient. Leur lien est devenu plus fort au fil du temps, et ce qui avait commencé par un respect mutuel s'est épanoui en un partenariat basé sur la confiance, un objectif commun et une chimie indéniable. Lors des réunions, Calder ne pouvait s'empêcher de lui voler des regards, s'émerveillant de la façon dont elle attirait l'attention avec tant d'aisance, tout en rayonnant de chaleur. Ils étaient sur un balcon, contemplant l'immense paysage urbain d'une colonie humanie récemment fondée. Les étoiles brillaient intensément dans le ciel, et de temps en temps, un vaisseau spatial traversait le ciel, créant un rare moment de calme au milieu du tumulte. « Tu m'as changé », murmura Calder, brisant le silence confortable entre eux. « Avant toi, je pensais que la paix n'était qu'un rêve lointain. Maintenant, je crois qu'elle est à portée de main. »
Zéra se tourna vers lui, son expression pensive. « Tu m'as rappelé pourquoi nous combattons non pas pour le pouvoir ou la survie seule, mais pour l'espoir. » À mesure qu'il s'approchait, le cœur de Calder s'emballait et sa respiration se bloquait dans sa gorge. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, » dit-il, sa voix inébranlable, malgré le tourbillon d'émotions qui faisait rage en lui. « Mais, peu importe où cela nous mène, je veux que tu sois à mes côtés. » Pendant un bref instant, le temps sembla s'arrêter, mais ensuite, Zelara leva la main pour lui caresser la joue, son toucher l'électrisant. « Alors marchons ensemble sur ce chemin. » murmura-t-elle, ses lèvres se courbant, en un sourire qui illuminait la nuit. Leur baiser était tendre, mais ardent. À ce moment-là, un lien profond fut scellé entre les deux espèces, mettant fin à des siècles d'animosité. Calder, entouré d'espoir pour un avenir meilleur, éprouva une tranquillité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Au fil du temps, l'alliance entre l'humanité et les Velaris devint quelque chose de véritablement remarquable. Les colonies prospéraient, les économies fusionnaient et les cultures s'entremêlaient de manière belle et inattendue. Les enfants nés à cette époque ne connaissaient que l'unité. Leur vie était façonnée par les leçons de coopération et de compréhension. Même ceux qui s'étaient auparavant opposés aux accords en sont finalement venus à les partenariats de Calder, et Zelara étaient célébrés à travers les galaxies. Ils ont dirigé des initiatives qui ont abordé des problèmes persistants, tels que la restauration de l'environnement et l'intégration sociale. Leur histoire d'amour a inspiré d'innombrables autres, prouvant que même les divisions les plus enracinées pouvaient être comblées avec courage et compassion. Un soir, tranquille de nombreuses années plus tard, ils ont été témoins de la sagesse, de la collaboration conquise par des améliorations tangibles de la qualité de vie et les réalisations partagées de deux civilisations autrefois divisées. Perchés sur le même balcon que Zara, ils avaient initialement avoué leurs sentiments. En dessous d'eux, la colonie grouillait d'activités, ses rues résonnant de chants et de rires. Un festival commémorant l'anniversaire des accords illuminait l'horizon avec des feux d'artifice affichant un kaléidoscope de couleurs dans le ciel. Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si nous n'avions pas saisi cette opportunité? Chaque jour, murmura Zara. Mais ensuite, je me rappelle où nous en sommes maintenant, et je. En réponse à la question de Calder, alors qu'il entourait sa taille. Zara se blottit contre lui, ses yeux rivés sur le spectacle éblouissant. D'un hochement de tête, Calder exprima sa satisfaction quant à leur décision. Ils avaient surmonté des obstacles insurmontables, souffert de douleurs et de sacrifices, et en étaient sortis plus forts. Leur voyage n'avait pas été facile, mais il les avait conduits vers ce monde où la diversité était embrassée plutôt que redoutée, et où l'amour triomphait des profondes divisions. Alors que le dernier feu d'artifice explosait, projetant une lumière dorée sur la terre Calder, et Zelara se rapprochèrent l'un de l'autre en attendant l'avenir avec espoir. Ils avaient contribué à construire un monument à la force de l'espoir, de la résilience et de la croyance inébranlable que la paix était toujours possible. Le commandant Théo Calder et la reine Zara s'étreignaient sous un ciel étoilé, s'enlaçant non seulement l'un l'autre, mais aussi l'héritage qu'ils avaient construit, un monde uni par leur bravoure à rêver de quelque chose de plus grand.